solidarité laïque. L'ASL, l'Autonome Solidarité Laïque, est une association qui protège, qui accompagne, qui soutient les personnels de l'éducation lorsque ceux-ci sont confrontés au risque du métier, les insultes, les menaces, les propos diffamatoires, le harcèlement moral, les agressions physiques, verbales, des mises en cause, donc des problématiques qui peuvent être rencontrées au quotidien dans les établissements scolaires. Nous protégeons les professionnels de l'éducation, des enseignants, de la maternelle à l'université, les personnels d'encadrement, les chefs d'établissement, inspecteurs, également les personnels administratifs, mais également des professionnels pouvant exercer dans le milieu associatif, dans le milieu culturel. Je pense notamment aux professeurs de théâtre, aux éducateurs de football, aux éducateurs, aux directeurs travaillant dans l'aide sociale à l'enfance. Donc un ensemble de professionnels qui exercent une mission d'éducation auprès des enfants, des adolescents, des adultes. Et cette protection, nous la partageons depuis 2008 avec la Maïf. Nous traitons 10 000 dossiers par an de protection juridique et nous avons donc ainsi une vision assez fine de la réalité des situations auxquelles peuvent être confrontés les professionnels. Et chaque année, nous éditons le baromètre du climat scolaire à travers les dossiers de nos adhérents. Nous rendons compte de cette étude aux décideurs, à l'opinion publique, aux médias, et nous proposons des solutions pour améliorer le climat scolaire. En 2022 et cette année en 2023, nous avons décidé de renouveler une enquête que nous avions déjà menée il y a une dizaine d'années avec les chercheurs universitaires Benjamin Moignard et Éric Debarbieu pour mesurer les transformations vécues par les personnels et l'évolution de leur perception en 10 ans, avec toujours cette volonté de faire une photographie, d'analyser les situations et de proposer des pistes d'amélioration au pouvoir public pour améliorer les conditions des personnels de l'éducation. Pourquoi et comment la Casden Banque Populaire accompagne les personnels de l'éducation? La Casden est une banque coopérative. Elle a été créée à l'origine par et pour des enseignants dans un objectif d'entraide et de solidarité collective. On a construit une approche coopérative de l'activité bancaire et notre histoire dans l'éducation nationale nous inscrit dans le développement des valeurs républicaines et du service public, bien entendu. C'est une des raisons qui nous ont amenés en 2015 à ouvrir notre offre bancaire aux agents des 3 fonctions publiques pour mieux les associer à notre démarche. Pour accompagner les personnels de l'éducation nationale, la Casden a 2 types d'interventions. D'abord, c'est une banque coopérative et nous intervenons en tant que banque en accompagnant nos sociétaires pour la réalisation de leurs projets personnels à chaque moment de leur vie dans un modèle coopératif, c'est-à-dire solidarité collective, démocratie, équité, offre privilégiée et confiance réciproque. Et ensuite, en qualité d'organisation de l'économie sociale et solidaire au service des agents de la fonction publique, nous sommes particulièrement attentifs aux conditions d'exercice du métier de nos collègues et à leur reconnaissance dans l'opinion publique. Nous engageons donc beaucoup d'actions pour les aider professionnellement et valoriser leur métier. C'est notamment l'objet de l'enquête de l'ASL, l'Autonome de Solidarité Laïque, que nous soutenons. Quels sont les enseignements prépondérants de l'étude? Les résultats ne sont pas rassurants, ils sont même alarmants pour les enseignants, mais aussi pour les personnels encadrants qui rencontrent eux aussi des difficultés majeures et qui ont besoin d'un soutien fort dans leur mission quotidienne. Une véritable école de la défiance s'est installée, un véritable effondrement de la qualité des relations entre adultes, avec une remise en cause très forte des hiérarchies, les hiérarchies proches, mais également les hiérarchies plus lointaines. La relation s'est fortement dégradée aussi au sein des équipes pédagogiques. Une augmentation des conflits au sein des équipes pédagogiques, c'est également un point avéré dans l'enquête, une baisse de la solidarité entre adultes. Il y a donc un important malaise dans l'organisation scolaire, un scepticisme, une souffrance au travail qui ont été multipliés non seulement pour les cadres, mais aussi pour les enseignants. Le malaise est donc grandissant. Alors, par contre, et c'est très important de le souligner, la relation aux élèves est jugée très positive. Ce ne sont donc pas les élèves qui posent problème. Quelles actions concrètes la Casden Banque Populaire met-elle en place pour les enseignants? Si je devais répondre à votre question d'une façon exhaustive, je serais très long. Donc je vais essayer d'être plus court et je vais me limiter à quelques exemples significatifs. Premier exemple, nous sommes membres actifs de l'ESPER, collectif qui réunit les 43 associations mutuelles, coopératives ou syndicats, toutes engagées dans le champ éducatif, sur tous les secteurs d'activité pour le bien-être des personnels de l'éducation nationale ou l'éducation des enfants. Ensemble, nous agissons pour l'éducation à l'économie sociale et solidaire dans les écoles, les collèges et les lycées.
Deuxième exemple, nous avons un accord cadre avec le ministère de l'Éducation nationale pour favoriser la promotion des métiers de l'enseignement, l'éducation à la citoyenneté, la promotion des valeurs républicaines et la prévention des discriminations, ainsi que l'éducation au développement durable, tous ces sujets qui sont au cœur des engagements de la CASDEN. Troisième exemple, nous sommes partenaires des Rendez-vous de l'Histoire à Blois. C'est un festival culturel à l'occasion duquel nous remettons avec la MGN et la MAIF tous les ans le prix de l'initiative laïque parce que nous sommes convaincus que la laïcité reste un enjeu essentiel pour l'avenir de l'école française. Enfin, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont nous avons la chance d'être partenaires premium avec les banques populaires et les caisses d'épargne dans le groupe BPCE, avec des chercheurs historiens de grande qualité, le groupe de recherche HACH, nous avons conçu le programme Histoire, Sport et Citoyenneté 1896-2024, donc 30 Olympiades. Au centre de ce programme, nous avons créé 30 panneaux d'exposition pour chacune des Olympiades, donc 30 panneaux, pour mettre en avant 30 valeurs associées à 30 athlètes, hommes, femmes ou handicapés. Nous prêtons cette exposition et nous remettons les livrets pédagogiques qui les accompagnent gratuitement dans les collèges. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre réseau de militants CASDEN, sur tout le territoire métropolitain et outre-mer, et ainsi on participe au développement de la place du sport au quotidien à l'école, et on participe à la diffusion des valeurs citoyennes proches des valeurs de l'olympisme. Quelles sont les prochaines étapes ? Les résultats présentés concernent le second degré, collège et lycée. D'ailleurs, vous pouvez consulter le rapport sur notre site internet. Et actuellement, nous préparons une nouvelle enquête qui sera à destination des personnels du premier degré. Et elle sera lancée dans le courant du mois de mars. Ça nous permettra d'établir un bilan complet, premier degré, second degré, et de travailler ainsi les préconisations pour améliorer la situation des personnels. Quels sont les liens entre l'Autonome de solidarité laïque et la CASDEN Banque Populaire ? Tout d'abord, je souhaiterais remercier la CASDEN et son président, bien évidemment, pour le soutien qu'elle nous a apporté dans la réalisation de cette enquête. La SL, la CASDEN partagent les mêmes valeurs, la solidarité, l'entraide, l'égalité, la coopération entre les personnes. Nous souhaitons favoriser le faire et le vivre ensemble. Et tous deux, nous sommes impliqués dans l'économie sociale et solidaire. C'est une volonté qui se traduit par diverses actions, et notamment de faire en sorte que notre société devienne plus juste, plus solidaire. D'ailleurs, nos deux organisations appartiennent à un même collectif, c'est l'ESPER, l'économie sociale partenaire de l'École de la République. Nous partageons des réflexions et des travaux communs au sein de l'ESPER pour développer, faire rayonner l'économie sociale et solidaire qui est la seule économie désireuse de tisser des liens solidaires et des liens respectueux entre tous les individus. Comment allez-vous relayer cette étude dans vos réseaux ? Je tiens d'abord à remercier Vincent Bouba, président de son association l'Autonome de solidarité laïque, qui a pensé, avec son association, à nous associer à cette étude. Et bien entendu, l'idée de donner la parole aux collègues pour leur permettre de témoigner de leurs conditions de travail, c'est en totale cohérence avec nos convictions. Pour répondre à votre question, encore une fois, nos délégués sont déjà informés et ont reçu les résultats de l'enquête. Nos délégués CASDEN sont au cœur de notre réseau militant. Ce sont des fonctionnaires en activité ou retraités qui décident, par conviction, d'aider la CASDEN, leur coopérative. Ils connaissent bien, puisqu'ils en font partie, les conditions d'exercice des personnels de l'éducation nationale. Ils sont proches des préoccupations de leurs collègues, ils sont donc sensibles aux difficultés mises en exergue dans l'enquête. Nos sociétaires, plus de 2 200 000, pourront prendre connaissance des résultats de l'enquête sur notre site casden.fr, en même temps que sur le site Vous nous îles. Et nous verrons avec l'ASL ce que nous pouvons faire encore ensemble pour le bien de nos collègues.